Bonjour les amis. Tiens, c'est bizarre. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, c'est un mot de Julius, mon neveu. Il m'écrit que comme je n'étais pas là, il me laisse cette carte à histoire. Julius écrit aussi que pour chacun des lieux indiqués sur la carte à histoire, il a laissé un indice dans la mallette pour me dire quelle histoire raconter. Oh! Ça me fait penser au village de maisons dans les arbres de la montagne. Je vais vous raconter. Certains disent que les rêves ne sont faits que pour être rêvés. Mais pour certains autres, c'est tout à fait différent. C'est le cas pour un petit écureuil qui vivait à Rigaud, Bricot du Bois. Cet écureuil rêvait d'être charpentier et de bâtir tout un village où les petits humains viendraient jouer. Bricot du Bois avait donc entrepris de construire un village complet dans la forêt des Pics-Bois, avec l'aide de son grand-père qui l'encourageait beaucoup, et ses deux amis, Méthode et Persévérance. Ils allèrent demander l'autorisation aux Pics-Bois. Ceux-ci leur permirent d'ériger une maison dans l'un des arbres de leur forêt. C'est ainsi que Bricot, ses deux amis et son grand-père bâtirent leur première maison. Pour bâtir la maison, Bricot du Bois utilisait des bâtons de friandises glacées que les humains jetaient aux poubelles. Des petits bâtons comme ceux-ci. Bricot a toujours trouvé plein de trucs pratiques dans les poubelles de récupération des humains. Les deux amis de Bricot du Bois lui prodiguaient conseils et encouragements, car Méthode avait toujours le bon truc et Persévérance ne se décourageait jamais. Les Pics-Bois ne tarissaient pas d'éloges à leur égard, en criant et tapochant sur les troncs. « Tac, 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 tac! Bravo, bravo! Bravissimo! » Oh, Bricot, quelle belle maison! Lorsque la maison fut entièrement terminée, Bricot du Bois décida qu'il était temps à présent de passer à l'étape suivante, de bâtir tout son village. Bricot du Bois se précipita directement chez le vieil érable pour obtenir la permission et lui expliquer son projet. Ce que je vous propose, ô vénérable érable, sera fait dans le plus grand respect de nos arbres. Et il mettra en valeur leur force et la beauté de la forêt. Le vieil érable, 2 fois centenaire, permit à Bricot du Bois d'aller de l'avant avec son projet, prétextant que les petits humains contribueraient au bien-être de la forêt. Car en les sensibilisant aux besoins des arbres, ils deviendraient des ambassadeurs de la précieuse forêt. Depuis, les petits humains viennent s'y amuser, au grand plaisir des écureuils et des Pics-Bois. Aujourd'hui, tous les habitants sont contents de voir que la forêt est protégée par tous ceux qui y vivent. C'est un partenariat fragile qu'il faut chaque jour encourager. Mère Loup vous dit au revoir et à bientôt. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous. Et souvenez-vous que Méthode et Persévérance viennent à bout de tout. Bisous!